Bonsoir. Alors, sur ma petite chaîne, on a demandé de mes nouvelles. Eh bien, je vais vous en donner. Aujourd'hui, j'étais sur le marché et un mendiant s'est approché de moi alors que je regardais mon porte-monnaie, je regarde, et là, il avançait à tout petits pas, très effrayant, une espèce de mendiant. Eh bien, je lui ai dit non. Et puis, il y avait une femme qui vendait du jus de gingembre, hein, qui assistait à la scène. Et elle a remarqué, elle a dit: «Ah, mais il ment et il marche normalement dès qu'il enfin le pseudo mendiant avait tourné dans la rue. Eh bien, elle l'a vu marcher tout à fait normalement. Ça veut dire que nous sommes envahis de gens qui jouent la comédie. Enfin, la comédie, si on peut dire, parce que moi, ils me font des plans, des sales plans. Et alors, pour vous expliquer de quoi il s'agit exactement, c'est qu'en fait, pendant le Covid, bien, j'étais partie à vélo après le couvre-feu. Et là, qu'est-ce que j'ai vu? Des élèves du cours Florent, dans Paris, qui étaient sur le trottoir, alors que c'était le couvre-feu, que tout était fermé, jugé non essentiel. Eh bien, les cours de théâtre étaient essentiels, ainsi que, si vous ne le savez pas, les boîtes échangistes également. N'est-ce pas? Par ailleurs, il y avait également dans Paris, à côté de chez moi, pendant cette période, bon, pas pendant les couvre-feux, mais des cours gratuits. Et quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Et donc, là-bas, bon, j'y suis allée, voilà, peu de fois, mais j'y suis allée, parce que voilà, bon, bref. J'ai fait des cours de théâtre auparavant, hein, et mon géniteur est acteur, bref. Et donc, eh bien, c'était gratuit, et il y avait plein de migrants qui apprenaient le français, et c'était gratuit. Et quand c'est gratuit, je répète, c'est toi le produit. Et donc, ce que je constate, hein, et qui était déjà le cas de la comédie, hein, humaine, enfin la comédie inhumaine, on va dire, hein, plutôt. Eh bien, je vais vous lire un extrait qui parle donc de tout ça. Donc oui, je parle avec la dame et je lui dis: mais vous avez remarqué qu'il y a que des comédiens qui jouent la comédie, qui ne font que mentir, etc. Elle me dit: oui, oui, c'est partout, etc. Même dans le métro, partout. Alors j'ignore si c'est dans la France entière. Je pense que oui. Et dans le monde entier, certainement. Bref, je vous lis un extrait édifiant sur le sujet, donc qui est sur le livre que je vous recommande, Les commentaires sur la société du spectacle de Guy Debord, écrit publié en 1979, dont l'éditeur a été assassiné, puis republié en 1992 de mémoire. Je vous recommande chaudement cette lecture, ce petit livre, et ça ne parle pas du spectacle, mais de la société. Alors, extrait. Depuis que l'art est mort, on sait qu'il est devenu extrêmement facile de déguiser des policiers en artistes. Quand les dernières imitations d'un néo-dadaïsme retourné sont autorisées à pontifier glorieusement dans le médiatique, et donc aussi bien à modifier un peu le décor des palais officiels, comme les fous des rois de la pacotille, on voit que d'un même mouvement, une couverture culturelle se trouve garantie à tous les agents ou supplétifs des réseaux d'influence de l'État. On ouvre des pseudo-musées vides ou des pseudo-centres de recherche sur l'œuvre complète d'un personnage inexistant,
aussi vite que l'on fait la réputation de journaliste policier, ou d'historien policier, ou de romancier policier. Arthur Cravant voyait sans doute venir ce monde quand il écrivait dans Maintenant, un journal, semble-t-il. Dans la rue, on ne verra bientôt plus que des artistes et on aura toutes les peines du monde à y découvrir un homme. Tel est bien le sens de cette forme rajeunie d'une ancienne boutade des voyous de Paris. Salut les artistes, tant pis si je me trompe. Alors, pour finir, ils ont le vice et moi, j'ai le tournevis.